À Limoges, les services de police ont saisi près de 900 bouteilles de protoxyde d'azote, aussi appelé gaz hilarant. 10 jours plus tôt, une autre saisie record avait eu lieu en Seine-Saint-Denis, près de 3500 bonbonnes découvertes. Ces dernières semaines, les saisies se multiplient et à la veille du réveillon, de plus en plus de maires veulent interdire son usage sur la voie publique. Le protoxyde d'azote, c'est un produit légal utilisé notamment pour les siphons à chantilly, mais son usage est désormais détourné. Il explose en particulier chez les jeunes avec des conséquences parfois terribles, vertige, paralysie, souvent irréversible et même mortelle. Vous allez entendre ce soir le témoignage d'un couple qui a perdu son fils et celui d'une jeune femme qui a subi de lourdes conséquences après avoir consommé du protoxyde d'azote. Reportage Florence Méréo, Guillaume Marc et Margot Mallet. Essayez de tenir debout sur une seule jambe maintenant, comme moi. J'arrive pas. Essayez, c'est un test en fait. Essayez. À 18 ans, Clara ne fêtera pas le réveillon avec ses amis. Mais dans cette clinique, où elle vient d'être hospitalisée, ses jambes ne la portent plus. Difficile, c'est pas grave. C'est un test aujourd'hui. La faute au gaz hilarant, dont elle est devenue dépendante. Au début, c'était avec les amis. Après, au bout d'un moment, on commençait à se renfermer sur soi-même. Je me lève de mon lit, je pense qu'à faire des ballons. Même manger, j'y pense même plus. Voilà, ça, c'est pas sérieux. Le protoxyde d'azote, qu'elle consommait chaque jour, a attaqué son cerveau et ses jambes. Elle va rester hospitalisée 6 semaines. Nous avons une atteinte principalement des membres inférieurs, des deux jambes, qui touche aussi bien à la motricité que la sensibilité. Associée à la faiblesse musculaire, les deux font que votre marche n'est pas tout à fait efficace, avec risque majeur de chute. Le proto, comme les jeunes l'appellent, est un gaz inhalé dans des ballons. Un gaz hilarant. Mais les intoxications graves ont été multipliées par 4 en 3 ans. Pour Clara, la rééducation va être longue et éprouvante. Alors, on va se mettre sur pointe et on va essayer d'avancer sur la pointe des pieds. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Comme elle, les tout jeunes naufragés du proto sont de plus en plus nombreux. On va essayer de repartir pour rechercher encore la souplesse de la jambe, qui est vraiment très raide aujourd'hui. Tout doucement. Des jeunes en fauteuil dont la vie s'arrête Il ne net. se passe pas un mois sans qu'on ait un patient jeune atteint par le protoxyde d'azote. Ça fait peur. Au pied même de cette clinique de Mantes-la-Jolie, des dizaines de bonbonnes de protoxyde s'amoncellent. Et en plein cœur de ville, elles jonchent les rues et les buissons. Ça. Et maintenant, ils auront même fait le format maxi. Vous voyez? Et on en trouve vraiment partout. C'est vraiment un fléau. Cette association dénonce depuis quelques mois les dangers du protoxyde. Contrairement à quelqu'un qui fume, ne serait-ce que sa première cigarette, en rentrant chez lui, il sent. S'il a bu ou il est bourré, ça se voit. Mais avec ça, les parents, ils ne voient rien du tout. Eux non plus n'ont rien vu. Le 19 février dernier, ce médecin et sa femme ont perdu leur fils, Luc Joiron. Voilà, Luc et son chat. Aide-soignant, musicien, bricoleur, est mort à 23 ans après avoir inhalé du protoxyde, celui même qu'on trouve dans les siphons pour faire de la chantilly. Je l'ai trouvé inanimé, couché sur le dos dans son lit, avec 1 ou 2 cartouches de protoxyde, pas loin de lui. Je suis arrivé, il était mort. Et donc le massage cardiaque, tout ça, le SAMU, les pompiers, ça n'a rien fait. Aujourd'hui, le couple ne comprend pas que le protoxyde soit encore légal et se bat pour son interdiction. Pour moi, c'est une question de santé publique immédiate, parce qu'il y aura de plus en plus d'accidents comme ça. Rien ne nous ramènera Luc, mais qu'au moins, sa mort puisse servir à quelque chose. Faute d'interdiction nationale, de plus en plus de maires interdisent le protoxyde d'azote dans leur ville pour éviter de nouveaux drames.